Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens relever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon. Exercice que j'aime pas trop faire, donc c'est moi qui vais faire quelque chose ce soir. Donc vous savez que je suis pas très bon d'habitude, donc je vous ai fait une petite conférence. Ça ne dure pas de problème. Après tout, c'est pour une fois que je fais une conférence. En fait, ça c'est pour vous. Mais ce sera pour vous. Un moment. Donc, vous voyez, je reste fidèle à ma réputation. Ce que l'on porte dans la prière qu'on a évoquée, toute notre communauté, notre foyer, on est tourné vers le Seigneur. Nous pouvons commencer par dire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va parler de pardon. Sans pardon, pas de paix. Donc, un premier temps où on va... Le message du pardon, est-ce qu'il peut être accueilli aujourd'hui? Ce message du pardon, qu'est-ce qu'il signifie aussi dans notre foi chrétienne? Et puis un temps aussi, quelles sont les étapes du pardon? Et on terminera, qu'on travaillera ensemble, un texte qu'on regardera ensemble. On terminera avec un texte du pape que vous avez déjà eu, qui était le premier dimanche ou mercredi décembre sur les feuilles, sur le sacrement de réconciliation. Vous dire un peu. On va commencer par réciter le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça donne bien le ton finalement du pardon. Et comment arriver à pardonner ce que l'on dit de cette manière particulière? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a l'impression que le Seigneur prend exemple sur nous. Tu vois, nous on pardonne facilement, donc pardonne-nous comme nous on le fait déjà. Mais c'est pas si simple que ça. On voit qu'il est sans sa grâce, sans la grâce du pardon, sans ce qu'il peut nous donner, eh bien, voilà, c'est un peu complexe quand même. Alors le message du pardon, est-ce qu'il peut être accueilli aujourd'hui? Qui regarde peut-être autour de, avant d'entrer dans l'espérance chrétienne, est-ce qu'il est facile de dire, de donner son pardon? Il y a beaucoup de questions qui peuvent surgir sur le pardon au départ. La première qui peut venir, c'est qu'est-ce que c'est que le pardon? C'est quoi le pardon? On s'entend bien on comprend que pardonner, c'est pas seulement renoncer à la vengeance, renoncer à punir, ou bien aboutir à un compromis pour que la vie reprenne comme avant. Ce serait un peu trop facile, c'est une impasse. Faire comme si rien n'avait existé. Ce n'est pas la paix véritable, celle qui recrée et qui ressuscite, qui fait vivre deux personnes ou deux groupes humains. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Est-ce que c'est arriver simplement à un compromis? Ça doit être un peu plus... On doit pouvoir aller plus loin. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Alors,
s'il faut pardonner, est-ce qu'on peut tout pardonner? Il y a des blessures qui sont profondes, qui sont atroces et qu'on a du mal à envisager qu'ils puissent être pardonnés d'abord entre les personnes. S'il y a une trahison de ce qui est le plus sacré, s'il y a une humiliation, s'il y a l'assassinat d'un enfant ou d'un être cher, je vais peut-être dans les extrêmes, mais est-ce qu'on peut vraiment tout pardonner entre personnes? Est-ce qu'on peut tout pardonner entre les peuples? Les génocides, les tortures, les guerres, confiscation de territoire, est-ce qu'on peut tout pardonner entre personnes ou entre les peuples? Les exemples ne manquent pas dans notre histoire contemporaine ou autour de nous, où on peut se dire « je ne pourrai jamais pardonner ». Ou encore « ce qu'ils ont fait à notre peuple, nous ne le pardonnerons jamais ». Tant qu'il en sera ainsi, est-ce qu'il peut y avoir un chemin de paix? Comment alors trouver cette force particulière? Mais le pardon dans notre société ou dans notre monde, est-ce qu'il n'est pas un aveu d'impuissance, de faiblesse ou de lâcheté, pas forcément digne de l'homme? Une civilisation qui serait tournée vers l'affirmation de sa force, de sa puissance, n'aime pas pardonner, et encore moins demander pardon. Alors est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que c'est possible? Et pourtant, le pardon, il doit éveiller dans nos cœurs une résonance particulière. Le pardon doit être associé à la paix, construire la paix. La paix manifeste une nécessité qui serait celle du pardon. Le pardon, il apparaît peut-être alors comme une seule issue possible dans des situations bloquées. Il peut rétablir peut-être entre personnes, entre groupes humains, des relations nouvelles de confiance, d'amour, d'amitié, de respect, après des conflits longs et douloureux. Une démarche réciproque où chacun pourrait demander pardon. On peut penser dans notre histoire, les conciliations franco-allemandes, on peut penser à l'apartheid, on peut penser finalement à ce qui se vit entre des peuples, mais on se rend compte en disant ça que le pardon, il ne se fait pas du jour au lendemain. Il ne vient pas sur un claquement de doigts. Il est une nécessité sans doute. Il doit jaillir du plus profond du cœur de l'homme. Il est un peu le dépassement de nous-mêmes. Il est peut-être quelque part irrationnel dans notre humanité. Et pourtant, il permet à notre humanité de grandir, de se donner jusqu'au bout. Le pardon s'accomplit parfaitement en se dépassant. L'homme doit se dépasser pour pardonner, pour qu'il connaisse la vraie paix. Et il doit être nourri d'une foi, nourri d'une théologie, nourri de quelque chose, mais le pardon paraît être le seul chemin de paix. Mais pourtant, c'est un chemin qui est long. Je citais la conciliation franco-allemande, je citais l'apartheid, mais effectivement, ça fait partie de notre histoire. Et on a du recul par rapport à cette histoire. Et pour pardonner, il faut avoir du recul et il est long. Le chemin qui conduit au pardon. C'est un chemin long, pas facile à emprunter. Le pardon, il ne vient pas spontanément, il est au terme d'un long cheminement. Il implique que des conditions, quelque part, soient remplies. Remarque banale peut-être, mais le pardon, finalement, il met en cause deux personnes ou des groupes, offensés, offenseurs. Chacun doit faire de son côté un long chemin pour donner, pour demander le pardon. Et c'est pas facile, loin de là. C'est presque héroïque quelque part. Ça demande du temps, ça demande de faire la vérité. Faire la vérité comme une exigence essentielle. Reconnaître le mal qui a été fait. Le pardon restera imparfait, peut-être même vain, quel que soit le désir de l'offensé qui offre son pardon, s'il n'y a pas cette reconnaissance un peu du mal qui a été fait à l'autre. Reconnaître que j'ai fait du mal à l'autre. Et ainsi demander pardon sur une base particulière, ou un peuple par rapport à un autre peuple. Est-ce qu'un jour, Russie-Ukraine vont pouvoir se réconcilier et bâtir la paix? C'est trop tôt pour le dire, il faudra du temps, il faudra du travail.
Qu'est-ce que va être l'issue de ce conflit? On n'en sait rien. On est toujours dedans. Et quand on est en plein conflit, c'est difficile de parler de paix. Ça viendra peut-être plus tard, dans quelques années, il faut du temps. Il faut faire la vérité. C'est pas si simple. Ça demande aussi de rétablir l'autre dans sa dignité et dans son intégrité. L'offensé et l'offenseur doivent être rétablis dans leur dignité et dans leur intégrité. Une personne ou un groupe ont été profondément atteints, blessés, dans leur dignité de personnes humaines, dans des biens essentiels, dans leurs sentiments, dans leur conscience. Les offensés et les humiliés, c'était Dostoïevski qui parlait de cette manière, les offensés et les humiliés. Les offenseurs, les bourreaux se sentent eux-mêmes dégradés. Et pour rétablir chacun dans sa dignité, il faut un long chemin de dialogue, de compréhension mutuelle. On parlait du conflit franco-allemand, pensez à tout ce qui en a été autour, le génocide, comment pardonner, comment arriver à un chemin de réconciliation. On sait que l'amitié franco-allemande est née, mais il reste quand même pas mal de choses. Il reste toute une histoire, il reste le poids de massacres. Et finalement, tout au long d'une histoire, même si elle est longue, elle marque quand même encore nos esprits. Et donc, il faut du temps. Mais dans la recherche de paix, le pardon, il doit être essentiel. Au-delà des compromis, au-delà des semblants de paix, le pardon doit être une parole absolue, gratuite, miraculeuse, où des personnes ou des groupes redécouvrent leur humanité nouvelle. On a vu dans l'un ou l'autre procès, au long des années, des parents qui disent à celui qui a tué leur enfant « Je te pardonne », et avec le cœur. C'est un long chemin, ce n'est pas si évident, de retrouver le respect réciproque, la dignité, la joie, le bonheur de se sentir en paix. C'est un défi dans notre humanité, c'est quelque chose d'impossible. C'est une intuition, une expérience humaine profonde. Le chrétien, il ne peut qu'adhérer à cette exigence de pardon. Il la retrouve dans son expérience religieuse, dans le message évangélique qui fait vivre. Et le pardon, comme je le disais au départ, c'est pas on efface tout et on recommence comme si rien ne s'était passé. Je l'ai cité quelques fois avec des enfants ou même dans des homélies, l'histoire de la corde. Vous avez une corde, qui va d'un lien à l'autre, qui va de l'un à l'autre, chacun la tient, ou qui va de Dieu à l'homme. Et puis à un moment, la relation est coupée, tac, un coup de ciseau qui fait que la corde elle est en deux. Et finalement, on veut essayer de rétablir une relation. La corde, on ne va pas la recoller, on ne va pas tenir, on va faire un nœud. Et puis, on va la tenir chacun. Donc on sera peut-être pardonné, sans doute. Mais le chemin, il va être long, le nœud, il va rester, il ne va pas disparaître. Peut-être qu'au fur et à mesure de la relation, on va finir par oublier ce nœud. Mais quand même, il est là. C'est pas j'efface tout et on recommence, mais je reconstruis une relation nouvelle et chacun d'entre nous fait un pas vers l'autre et fait un nœud pour que finalement la relation puisse reprendre. L'avantage, quand on fait un nœud, c'est que la corde, elle est plus courte. Et donc, on est plus près l'un de l'autre. On est plus près de Dieu, on est plus près de celui ou de celle que l'on a offensé. Alors, si on fait ça à répétition, souvent dans nos péchés, on n'arrête pas de refaire les mêmes, à force, on va pouvoir faire de nœuds, mais on va être tout près. Donc, n'empêche que, c'est une image pour dire que, le pardon, c'est pas on efface tout et on recommence, mais on reconstruit une relation. Et le nœud, il est toujours là, quelque part. Il nous rappelle peut-être qu'on a été, ou il nous rappelle qu'on s'est réconcilié aussi. Dans ce premier temps, les questions que peut poser le pardon. Et puis après, il y a le cœur de notre existence chrétienne. On va faire un petit parcours biblique, aller voir beaucoup symbole, aller voir l'un ou l'autre évangile. Je vais retrouver ma Bible, elle est dans ma poche. Voilà. Ben oui, la Bible, elle est sur le téléphone aussi, c'est pratique. Finalement. C'est plus facile pour retrouver avec les références. Ce qui est premier dans la vie chrétienne, au cœur de l'existence chrétienne, le pardon et la paix, on sait que ce qui est premier dans la vie chrétienne,
c'est l'expérience de la grâce. C'est-à-dire, c'est l'amour infini d'un Dieu qui, en Jésus-Christ, vient à la rencontre de celui qui le cherche, et c'est bien lui qui apporte le pardon et la paix, c'est bien lui qui fait revivre. Et c'est lui qui, par sa grâce, va nous permettre d'être pardonnés et de pardonner. On s'en remet à lui. Là, dans la première partie, on a vraiment cette impression que le pardon, il vient à la force du poignet. Et quelquefois, il faut s'y mettre, quoi. Enfin, il faut s'y atteler. Mais peut-être que nous, on peut dire qu'on a cette grâce aussi, que le Seigneur nous transforme, nous habite, et peut nous pardonner, nous aider à pardonner. Le commandement du pardon, c'est bien le commandement de l'amour. C'est la force suprême de l'amour, qui prenne sens dans la rencontre, qui la rende possible, qui prolonge et accompagne et qui accomplisse. Dans un couple, ça ne doit pas être si simple que ça tous les jours. Et il y a bien des moments où on apprend à s'aimer, à se donner le pardon, et à réavancer et à réapprendre ensemble. Dans une vie d'équipe, dans une vie de communauté, c'est pareil. Il y a des moments où on s'accroche, mais il y a le Seigneur qui est là et qui nous donne la grâce du pardon. Alors on va reprendre un petit peu l'expérience de Paul. Alors c'est vrai qu'il y a des paroles qui peuvent nous faire peur un peu, mais de les réentendre en disant « Oula, heureusement qu'il y a la grâce, parce qu'autrement on va peut-être avoir un petit peu de mal ». Paul, il a mis en lumière dans ses lettres le lien entre le pardon reçu de Dieu comme manifestation suprême de son amour et comme un appel à pardonner. Il a reçu la manifestation de l'amour de Dieu, de son amour et de l'appel à pardonner. Première partie de ses lettres, des points un peu l'expérience fondamentale. La seconde tirera les conséquences morales, s'il faut parler de cette manière. On peut prendre la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. C'est le Notre Père. Pardonnez-nous comme nous pardonnons. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez du cœur. Pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Dans la lettre aux Romains, 5, 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, Colossiens 3. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, Éphésiens 4 et Romains. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Est-ce que ça a été simple pour Paul tout au long de son existence? Pour comprendre l'expérience fondamentale telle que l'a vécue Paul, il faut reméditer Philippiens 3, 4, 12. C'est une relecture intérieure de l'événement de sa formation, de sa conversion. Il est passé d'une recherche rigoureuse, fanatique, pharisien, fils de pharisien. Je persécutais l'Église avec tout le zèle que cela représentait. Et le voilà qui arrive, le Seigneur l'a retourné comme une crêpe et fait vivre cette expérience de la conversion. Dieu s'est révélé tout autre à ce qu'il pensait. Le voilà qui finalement a été converti d'un coup. C'est extraordinaire cette conversion. Dieu se révélait tout autre. Pour lui, la puissance de Dieu, ça a été celle de l'amour, faible et désarmé. Le pardon du Christ ouvre à la joie. Il devient pour lui une puissance de résurrection. Il faut passer par une certaine mort, mourir à soi-même, mourir ou faire mourir en soi ce qui empêche d'aimer Jésus. Et ça a été cette conversion pour Paul, conversion forte. Alors quelquefois, la conversion peut être rapide d'un coup. Quelquefois, elle se fait dans le temps, petit à petit, progressivement. Elle nous transforme progressivement. C'est le mystère pascal qui est réalisé en Jésus-Christ, que chaque chrétien est appelé à vivre. Faire mourir en soi ce qui empêche d'aimer comme Jésus. Pas tout seul, mais avec la puissance de l'amour, ça peut être possible. Une grâce inouïe
qui a été donné à Paul, qu'il ne pouvait mériter par lui-même, mais que c'est un don de Dieu, qui lui donne la force d'aimer Dieu dans le pardon. Et il a fallu que la communauté, jeune communauté chrétienne, l'accueille à nouveau. Voilà que celui qui persécutait l'Église, il arrive. Ça n'a pas été si simple que ça au départ. Et puis accueilli. C'est pas parce qu'il a été accueilli après que tout s'est passé parfaitement bien. Il y a eu des accroches. On voit bien, entre Pierre et Paul, des fois ça frotte. Et entre nos communautés, il y a des fois où ça frotte aussi. Mais dès l'instant où on reconnaît que c'est bien la source de l'amour qui nous est donnée. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être trop mystique, trop irréaliste de penser et de relire ces lettres. Comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, soyez bons les uns pour les autres, accueillez-vous les uns les autres. Ça n'a pas été si simple que ça pour Paul non plus. C'est intéressant de regarder la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul est dans une situation douloureuse. Il a été blessé et il essaie de créer les conditions du pardon. La communauté de Corinthe est divisée. Certains ont dit du mal les uns des autres. Une même communauté qui a été construite, les premiers chrétiens, mais voilà qu'ils se divisent les uns les autres. Un tel a dit du mal d'un autre. Et finalement, rien ne va. Et Paul écrit dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 4. C'est en pleine difficulté et le cœur serré que je vous écris. Il ne viendra pas. Paul ne viendra pas dans cette communauté. Si l'on demeure dans ce climat de tristesse, je ne viendrai pas. Au chapitre 2 également. Alors comment sortir de l'impasse? Cette communauté se divise, cette communauté se critique. Et finalement, ça ne va pas, ce n'est pas le sens. Comment sortir de l'impasse? Sinon, en se remettant ensemble devant le mystère du pardon et de la réconciliation. C'est le passage, toujours dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Écoutez bien, leur dit-il. Le monde ancien est passé. Une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Au départ, on parle de paix, et voilà que Paul, dans la lettre aux Corinthiens, parle de réconciliation, qui deviendra le sacrement de la réconciliation, mais dans le temps, ça serait dans l'histoire, il faudrait reprendre autrement. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés, et c'est lui qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Et donc, il écrit, il incite finalement les chrétiens de la ville de Corinthe à se réconcilier. On pourrait dire, voilà, des fois la parole ne suffit pas, n'est-ce pas, Gustave? On parle à un philosophe. La parole, c'était comment la controverse? Si ce que tu ne peux pas dire, écris-le, disait un autre philosophe. Et donc, Paul, il écrit ce qu'il ne peut pas dire, il écrit, d'une autre manière. Mais en même temps, il faut que le cœur de l'homme soit ouvert à cette dimension d'un tel amour. C'est pas si simple. Paul a pardonné. Qu'en est-il des Corinthiens? Nous nous sommes librement adressés à vous, leur dit-il. Notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous. C'est vous-même qui êtes à l'étroit en vous-même. Saint Paul aux Corinthiens, verset 11. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Nous sommes ouverts. Notre cœur est ouvert pour vous. Alors, on ne peut pas mieux dire des conditions humaines et spirituelles du pardon, où là, il constate qu'il va falloir du chemin, et que ce n'est pas gagné pour les Corinthiens. Au départ, c'est bien parti, puis finalement, c'est pas si simple. Première lettre aux Corinthiens, mais la deuxième est plus complexe. C'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Bon, mais quand même, t'as quelle formule pour la lettre de Saint Paul. Comment mieux dire les conditions humaines et spirituelles du pardon, si ce n'est, voilà, on n'est pas à l'étroit dans le cœur de Dieu, mais on peut être à l'étroit en nous-mêmes, dès l'instant où on se ferme. Alors, voilà un petit peu pour un petit temps sur Paul, et puis il y a le message évangélique, celui de l'évangile, et puis le message peut-être de l'évangile qui rejoint nos résistances. Quel est l'unique commandement de Jésus? Jean 15, 12.
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà la première parole. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le commandement de Jésus, Jean 15. Et l'une des exigences les plus fortes de ce commandement, c'est le pardon. Matthieu l'a exprimé dans le Sermon sur la montagne, c'est le chapitre 5, les béatitudes. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui pardonnent, ils seront pardonnés. Voilà, c'est le chapitre 5, versets 6 et 7. Jésus ne cesse d'appeler ses disciples à ce dépassement de la justice. Il passe avant les offrandes à Dieu. Si tu as quelque chose contre ton frère, laisse là tes offrandes. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis après tu pourras présenter tes offrandes. Matthieu 5, verset 23. Un nouveau regard, même sur les ennemis, c'est le regard du Père. Qu'aurez-vous à gagner si vous aimez que ceux qui vous aiment? Aimez vos ennemis, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. 5, 44, 48. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Il est tellement lié à la rencontre de notre Père. Il peut y avoir de vrais disciples que si le disciple imite le Père Tout-Puissant. Aimez vos ennemis. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on entend ces paroles, c'est pas si simple à les mettre en œuvre. On se dit, tiens, nous voilà revenus au début où il faut acquérir et conquérir le pardon à la force du poignet ou à la force de notre foi, ou à la force de notre cœur. Et c'est pas évident. Pardonnons-nous nos torts, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Une ancienne traduction. C'est aussi Matthieu, le chapitre 6, le verset 12, et qui reprend le Notre Père. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Et Jésus continue. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes de tout votre cœur, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Il faut l'encaisser celle-là aussi. Matthieu 6, 14, 15. Les paroles sont fortes et ne sont pas si évidentes que ça quand on les entend. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Alors, on était au Notre Père au début, où on disait « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc on dit « Tiens, c'est le Père qui va pardonner, puisque nous on pardonne tellement facilement. » Et on le dit dans le Notre Père à chaque fois « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et le voilà qui nous balance « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Ou alors, Marc le dira d'une autre manière, chapitre 11, 25, est-ce que c'est possible alors, nous demandent les disciples, comment on va faire nous? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors là, ils sont largués, ils sont perdus. Dans toutes leurs références, dans tout ce qu'ils ont appris, la richesse, c'est la bénédiction de Dieu. Il faut qu'ils apprennent à pardonner, qu'ils apprennent à aimer leurs ennemis. Pardonne-nous, sinon votre Père ne vous pardonnera pas, il les assomme à la fin, avec en plus, voilà, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, allez, soyez sérieux, quoi. Un chameau, il passera plus facilement dans le trou d'une aiguille que vous. Ça doit secouer quand même. Pas être si simple que ça, alors c'est possible. On ne peut pas alors. Pour vous, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors voilà, c'est s'en remettre à la grâce, à l'exemple de Jésus. C'est bien lui qui finalement nous entraîne, et c'est lui qui nous ouvre la porte du pardon, le chemin du pardon, la manière de vivre et d'être ensemble. Si on prend la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, 15, 16, on entend « Le Christ a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, et réconcilier le juif et le païen avec Dieu, en un seul corps au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. » Voilà, ça remet les perspectives, ça nous redonne de l'espérance. Et l'espérance, elle est là avec la parole du Christ. Il a tué la haine. Alors ces mots expriment le sens définitif de la mort du Christ, mais
C'est bon d'entendre pour nous les paroles de Jésus en croix, sont relatées par Luc 23, 34. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il s'adresse à ses bourreaux, mais voilà, il s'adresse à nous aussi, quelque part. Il prolongera, après, à la mort du Christ, voilà, on voit bien, c'est la source du pardon, il a tué la haine, et son exemple vient encourager le chrétien. Et la vie chrétienne, elle va se nourrir, et elle se nourrit de l'imitation de Jésus-Christ. Et on voit dans les actes, dans le livre des actes, le mot d'Étienne, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Acte des Apôtres 7. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché ». Et voilà que l'imitation de Jésus-Christ, ou la foi en Jésus-Christ, transcende, permet que la grâce puisse se développer. Alors, est-ce qu'on a nous-mêmes conscience un peu de la gravité de ce commandement du pardon? On est dans le carême, on a ce temps particulier qui nous est donné. On a ce temps qui est là pour nous remettre face à Dieu et réentendre. On a choisi en équipe d'animation pastorale le thème de la joie de pardon. Et c'est pour ça qu'on avait demandé à Solène de venir ici ce soir, aussi pour nous donner un peu son expérience d'une autre manière. Parce que voilà, ça aurait été intéressant d'entendre. Elle est une théologienne, je suis à tout petit niveau pour elle, ça c'est clair. Elle aurait été plus intéressante à écouter, mais en plus c'est une femme laïque qui aurait pu parler du sacrement de la réconciliation d'une autre manière, et donc toute la richesse qui peut être donnée. Mais voilà, est-ce qu'on a conscience aussi de ce commandement du pardon? Comment est-ce qu'on peut continuer à le travailler, le faire grandir en nous dans ce temps du carême? Il y aura les 24 heures pour Dieu qui vont arriver dans 15 jours, où on propose, dans à peine 15 jours, 16-17, où on propose un temps d'adoration, du samedi 10h au dimanche à 10h30 avant la messe. Le temps de la prière, parce que sans la prière, on ne peut pas mettre en œuvre les commandements du Seigneur, on ne peut pas y arriver. Et puis notre pape, il nous demande de mettre l'accent sur la prière cette année. Et donc le pardon, la prière, nous mettre sous son regard et demander au Seigneur la paix et le pardon. Et la prière de demandons au Seigneur, demandez, vous recevrez. Cela vous sera donné avec une mesure pleine, tassée, débordante. Allez-y, demandez. Alors, est-ce qu'on a conscience de ce commandement aussi qui nous est donné, de demander la grâce aussi? Au chapitre 18 de son évangile, le chapitre tout entier de Matthieu est consacré à ce qui devrait être l'attitude des chrétiens, témoignage de l'Église au milieu des hommes. Chapitre 18 de Matthieu. Au milieu de ce chapitre, il y a « Rembourse ta dette ». Pardon? Mais oui, rembourse ta dette. Enfin, voilà, moi je dois un peu d'argent. 60 millions de pièces d'argent. Et moi, d'accord, je te pardonne. Mais oui, mais toi tu m'en dois une centaine, mais je ne vais pas te pardonner. Qu'est-ce que ça veut dire? Le débiteur impitoyable. Vous voyez, il va, il demande à son maître, mais oui, mais je ne peux pas, est-ce que tu peux, bon d'accord, je te pardonne, je te remets toute ta dette. 2 minutes après, pof, il recommence, lui, vers un autre. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre cela? Il a su demander pardon, mais il n'a pas su l'accorder. Combien de fois est-ce que je dois pardonner, dit Pierre, dans ce chapitre 18 de Matthieu? Combien de fois est-ce que je dois pardonner? 7 fois? C'est pas mal. C'est déjà 7 nœuds dans la corde, ça fait déjà beaucoup, hein. La corde elle est toute petite, on ne va pas arriver à faire 7 nœuds. Il ne dit pas d'en faire 7 nœuds, il dit d'en faire 70 fois 7 fois. Non, il va falloir des nœuds. La corde ne va pas être assez longue pour réconcilier, mais elle va être toute petite, elle va nous rapprocher. Peut paraître démesuré. Quelle mesure y a-t-il entre le pardon infini du Père qui fait vivre? Lui, il ne mesure pas. Il donne la grâce. Il donne la grâce du pardon. Nous pouvons quelquefois peut-être nous attacher un peu à la force du poignet et nous dire on ne va pas y arriver, mais peut-être que nous oublions de quel amour nous sommes aimés. Et c'est ça l'essentiel au départ. Quel scandale pour les serviteurs de la parabole quand ce serviteur se montre impitoyable. Il a été dépassé toute sa dette, il n'est pas capable d'en faire une petite pour ses frères. Quel scandale lorsque les chrétiens engagés sont incapables d'aimer, à l'exemple du Christ, d'arriver à la paix, le pardon mutuel auquel le Père les invite, nous invite.
Pas de pardon, sans pardon, pas de paix. C'est un appel urgent adressé à l'ensemble, aux chrétiens, dans notre monde, dans l'impitoyable justice, dans l'affirmation de la force. Croire au pardon est une grâce. Un cœur qui s'ouvre au pardon est un cœur qui s'ouvre à la puissance de l'Esprit. Il est urgent de nous le dire, à nous qui désirons apporter la paix du Christ qui nous habite. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Il faut s'en remettre à la grâce. Alors, est-ce qu'il y a une recette pour pardonner? Il y a un brave monsieur qui s'appelle Jean Montbourquette. Pour le bouquin date un peu, je reconnais. J'ai pris le bouquin qui date un petit peu. Voilà, 1994, c'est paru au Centurion. C'est un petit bouquin qui est facile à lire. Et donc, il propose les étapes du pardon authentique pour nous aider. Alors, j'ai fait quelques photocopies, ça laisse un peu un texte parce que j'étais peut-être un peu assommé avec le truc. Et donc, voilà, on pourra peut-être le reprendre un peu ensemble. Les étapes du pardon, voilà, nous guérir, vous donner un peu d'air, peut-être. On va pas passer les feuilles. Voilà, j'ai appris ça parce que c'est. Bon, moi, ça me parle. Peut-être que vous, ça ne vous parlera pas. Mais moi, ça m'aide un peu. Ça doit être un peu. Alors j'ai appris son bouquin, c'est pas de moi, hein, c'est pas le reste non plus d'ailleurs. Le texte biblique, c'est pas de moi. C'est ça vous l'avez expliqué. Les étapes du pardon authentique. Donc c'est un bouquin, donc forcément, moi j'ai resynthétisé à ma façon. Hein, j'ai mis 100 pages en quelques phrases, donc forcément, 150 et plus. Donc forcément c'est partiel. Mais ça peut peut-être aider. Jean Montbourquette, je ne sais pas si on trouve encore le bouquin. Ne pas se venger, la première étape, ne pas se venger et faire cesser les gestes offensants. Il s'agit de reconnaître sa blessure et sa pauvreté, en ayant conscience de nos propres mécanismes de résistance, l'envie de se venger, de rendre l'offense, considérant les effets néfastes de la colère refoulée et les effets bénéfiques d'une colère maîtrisée. Hein, y arriver, pour la mettre à son service, se détacher du ressentiment. Pour cela, nous dit-il, pas se venger, peut être utile de partager sa blessure avec quelqu'un d'autre. Ça peut être intéressant de reprendre avec quelqu'un. Pas du même groupe, pas de celui qui a été offensé, mais voilà, un accompagnateur, une accompagnatrice, quelqu'un dit voilà ce qui m'arrive. Est-ce qu'on peut en parler ensemble pour prendre un peu de la hauteur, du recul? Première étape. Prendre de la hauteur, du recul et puis peut-être partager. Pas le garder pour soi, parce qu'autrement ça va pourrir au bout et puis ça va pas être bon. Se pardonner à soi-même. Prendre conscience de la haine de soi quand l'offenseur nous révèle nos manques et nos faiblesses. Il s'agit de découvrir les acquis de sa perte, nous dit-il. Connais-toi toi-même. Pour pardonner, il faut avoir fait soi-même l'expérience du pardon. Avoir osé demander pardon. Avoir fait cette expérience-là. Se pardonner à soi-même quelquefois. Essayez de comprendre. Alors ça, c'est plus complexe. Cessez de le blâmer, de le critiquer. C'est lui qui a tort. Connaître ses antécédents, son histoire, chercher l'intention positive de l'offenseur en découvrant sa valeur et sa dignité. Bon, première étape. Cependant, il ne faut pas oublier que comprendre, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. Car le pardon est différent de la réconciliation. On peut très bien pardonner et décider de mettre fin à une relation quand il n'y a pas d'autre issue possible. Et fait la différence entre pardon et réconciliation. Je te pardonne, d'accord, mais on en reste là. Hein,
Si c'est répétitif, si c'est toujours ça, ben, peut-être qu'on va couper la relation qu'on a ensemble parce qu'on a besoin de se protéger aussi. Se réconcilier, c'est effectivement que les deux soient d'accord. Mais si l'un des deux n'est pas d'accord, le pardon, alors, ben, il s'envole, c'est une phrase sans rien, mais pardonner et se réconcilier sont deux termes différents, nous dit-il. Et savoir peut-être mettre fin à une relation quand il n'y a pas d'autre issue possible. Ok, je te pardonne, mais on arrête. Et puis on verra peut-être plus tard. Pas s'acharner. Voilà, c'est le point. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner. L'acharnement empêche la venue du pardon. Il faut éviter de réduire le pardon à une obligation morale. Le pardon, c'est un acte d'amour. Il ne supprime pas l'offense. Il ne permet pas de revenir dans la situation première. Je te pardonne et tu recommences comme avant. L'exemple de la corde avec le nœud qui est là. Il permet de repartir dans une nouvelle relation où l'amour, l'attention, le respect de l'autre prend tout son sens. Il faut du temps, mais il faut que les deux soient d'accord pour faire le chemin ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Et puis célébrer son pardon, fêter son grandissement en humanité et en sainteté. Oui, ça y est, on s'est réconciliés, peu content de nous. Voilà, c'est pas interdit aussi d'être content d'un acte de réconciliation. Et se présenter ainsi à Dieu tel que l'on est, avec nos zones d'ombre et de lumière. C'est là où on arrive dans le sacrement de réconciliation. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Nos manques d'amour sont signes de notre péché. Nos efforts de pardon sont signes que nous grandissons en humanité et en sainteté. C'est tout cela qu'il faut présenter à Dieu dans la célébration du sacrement de réconciliation. Pas uniquement notre péché, car il ne représente pas la totalité de notre vie. Ça, c'est la fin de son bouquin, que je trouve intéressant. Effectivement, voilà, on demande le pardon, mais il n'y a pas que le péché aussi dans nos vies. Et peut-être de célébrer aussi voilà, qui a pu se représenter. Et donc, on arrive effectivement dans le sacrement de réconciliation. Là, vous l'aviez sur les feuilles, le premier dimanche de Carême, la conférence des évêques de France. En fait, ça vient d'une audience générale du pape, le 19 février 2014. C'est intéressant. Le sacrement, il est le signe, le sacrement de réconciliation. Il est le signe de l'amour infini de Dieu. C'est bien la grâce. Le pardon de Dieu est toujours possible si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheurs, nous croyons que l'amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. C'est là où ça aurait été plus intéressant d'entendre Solène, qu'elle aurait pu l'éclairer aussi d'une autre manière, mais on la réinvitera. Le pardon de Dieu, il est exprimé par les paroles du prêtre. Que Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous donne le pardon et la paix. Et moi, en son nom, je vous pardonne vos péchés. Et toujours, le pardon et la paix sont associés. Sans pardon, pas de paix. Le pardon de nos péchés n'est pas quelque chose que nous pouvons nous donner à nous-mêmes. Je ne peux pas dire « je me pardonne mes péchés ». Le pardon se demande. Il se demande à quelqu'un d'autre, et dans la confession, nous le demandons à Jésus. C'est bien à Jésus qu'on s'adresse pour demander le pardon. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, c'est un cadeau. C'est un don de l'Esprit Saint qui nous comble dans le vin régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. C'est une belle formule, notre pape. C'est le don de l'Esprit Saint. Le pardon n'est pas le fruit de nos efforts, c'est un cadeau, un don de l'Esprit Saint qui nous comble dans le vin régénérant de miséricorde et de grâce qui coule sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. C'est seulement si nous nous laissons réconcilier dans le Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons vraiment être dans la paix. On va tous pu le ressentir quand on arrive un peu de tristesse, un peu de poids pour aller se faire confesser, quand nous sommes en paix, parce qu'on a reçu le pardon.
Et c'est Jésus lui seul qui peut le donner, et c'est lui qui nous aide à grandir dans le pardon, la paix et la sainteté. Il est 9h, j'arrête. Je vous ai peut-être un peu assommé, je sais pas. Mais après, on peut avoir, si vous le souhaitez, un échange, un partage sur sacrement de réconciliation, sur la paix, sur je sais pas quoi. Voilà, maintenant, c'est le vicaire du vicaire et le vicaire du vicaire du vicaire qui répondront aux questions. Gustave se présente souvent comme étant le vicaire du vicaire et le vicaire du vicaire du vicaire. Et puis, comme le petit est arrivé en dernier, il est le vicaire du vicaire du vicaire. Toi, ce soir, pour accueillir la grâce de pouvoir pardonner, pour que ta grâce nous transforme et nous aide, que ton amour se déploie dans le cœur et dans le cœur de ceux qui nous entourent. Et nous te redisons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.